Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer très rapidement et succinctement ce qu'est la CNV. Mais quand j'y réfléchi avant de faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, ça relevait de l'impossible d'expliquer en quelques minutes ce qu'est la CNV. Donc, je vais vous en donner une version vraiment simplifiée, les grands principes et surtout ce que ça m'a apporté dans ma vie. La partie visible de l'iceberg de la CNV, c'est le processus de communication non violente qui en est la base et qu'on retrouve dans tout l'apprentissage et la pratique de la CNV. Mais là encore, plutôt que de vous détailler précisément ce qu'est ce processus, ça prendrait longtemps. Je vais juste vous inviter déjà à aller lire ce livre écrit par Marshall Rosenberg, qui est la référence en termes de communication non violente. Je vous mettrai le lien en bas dans les commentaires de cette vidéo. Et aussi, pour aller peut-être un peu plus vite, d'aller jeter un œil à une vidéo de Vincent Verza sur sa page, sur sa chaîne YouTube Partager, c'est sympa. Seulement quelques minutes qui explique vraiment de manière très efficace ce qu'est le processus de communication non violente. Pour vous en dire quelques mots quand même, le processus s'appelle le processus OSBD pour observation, sentiment, besoin, demande. L'idée de ce processus, c'est de transformer tous nos jugements, toutes nos interprétations, toutes nos pensées de ce qu'on vit, de ce qu'on observe, en des observations concrètes, factuelles, objectives, en des émotions, des sentiments que ces observations génèrent chez nous, mais plus précisément en fait en l'interprétation qu'on se fait de ces observations, de cette réalité. Qu'est-ce que ça génère comme émotion? Quels sont les besoins qui sont derrière ces émotions? Voilà, derrière des émotions, il y a toujours des besoins. Vous le découvrirez dans le livre dont je vous ai parlé et d'autres. Quels sont les besoins satisfaits ou pas derrière nos émotions, agréables ou désagréables? Et au final, la demande. Quelle demande on peut se faire à nous ou aux personnes de notre entourage pour prendre soin de notre bien-être, pour perpétuer des comportements de nous-mêmes et des autres qui nous génèrent du bien-être, ou au contraire essayer d'influencer nos propres comportements ou ceux des autres qui auraient une influence désagréable sur nous. Voilà le processus de communication non violente. Mais comme je disais au début de cette vidéo, la CNV, résumer la CNV, c'est pas juste ça, c'est pas juste ce processus, c'est bien plus complexe que ça, et la partie invisible de l'iceberg, c'est autre chose. En fait, le processus que je vous ai décrit rapidement est au service d'un changement de conscience qu'amène la CNV. Et la CNV, c'est en réalité un outil de développement personnel et de connaissance de soi, connaissance des autres. Pourquoi? Parce que la CNV, ce processus permet d'analyser et de comprendre nos comportements et de comprendre pourquoi on fait les choses de telle ou telle manière et pourquoi on vit les choses de telle ou telle manière. Et la pratique régulière de la CNV nous permet vraiment d'identifier ce qui a de l'importance pour nous et ce qui en a moins, et de prendre ou reprendre le pouvoir sur ce qu'on est vraiment, en séparant ce qui nous anime vraiment, ce qui nous appartient vraiment, de ce qu'on a hérité de notre histoire et de notre éducation. Pour illustrer ce propos, je vais prendre un exemple de ma vie personnelle. C'est le comportement que j'avais avec mes filles quand elles étaient plus jeunes. Quand on était à table, j'attendais d'elles qu'elles se tiennent correctement, qu'elles mangent correctement. En fait, j'avais cette exigence. C'était vraiment un ordre, des ordres que j'avais envers elles. Et lorsque je me suis demandé, grâce à la CND, pourquoi j'avais ces exigences envers elles, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas des choses qui m'appartenaient, mais des choses que j'avais apprises, qu'on m'avait enseignées par mon éducation, par ce que j'observais autour de moi, ce qui était finalement la référence, la norme d'une éducation réussie avec des enfants sages et obéissants. Et au final, je me suis rendu compte grâce à la CNV que la seule chose qui avait vraiment de l'importance pendant les repas, pour moi, c'était la propreté. J'avais pas envie d'avoir à nettoyer après le repas et j'avais aussi la crainte que si la table et le sol étaient salis, on allait amener des saletés ailleurs dans la maison. C'était mon seul besoin qui avait de l'importance et que j'ai pu donc exprimer à mes filles. Et en faisant ce travail personnel, pour mieux comprendre, ça avait de la vertu, pas seulement pour moi, mais aussi pour les personnes de mon entourage, parce que clarifier mes besoins apportait de la clarté aux gens de mon entourage lorsque je leur faisais des demandes. Et là, en l'occurrence, à mes filles, lorsque je leur demandais de manger correctement, en fait, plus vraiment, réellement, de nettoyer la table. Donc, c'est ce que je leur ai formulé. Plutôt que de leur dire, les filles, mangez correctement, et de le répéter à longueur de repas,
ça les engageait pas vraiment dans un processus de coopération parce que, bah, la demande, elle était aussi peu claire pour elles qu'elle l'était pour moi. En revanche, dès que leur ai formulé ça différemment, sur ce que ça me faisait et quels besoins ça pouvait nourrir, je leur ai dit: «Les filles, est-ce que ce serait OK pour vous de nettoyer la table et nettoyer le sol si besoin après le repas pour que la salle à manger et la table soient aussi propres avant le repas qu'elles l'étaient, après le repas qu'elles l'étaient avant?» Et là, beh, ça les mettait dans une démarche, de coopération parce qu'elles savaient en quoi leur action allait contribuer à mon bien-être. Et en pratique, eh ben, mes filles, elles sont plus grandes maintenant, certes, mais parfois elles mangent debout, quand ça les arrange, quand c'est plus confortable pour elles. Parfois elles mangent avec les doigts aussi, parfois elles salissent la table, mais c'est finalement quand même assez rare. Et beh, quand c'est le cas, quand, la table est sale au sol, et ben, elles nettoient après le repas et beh, finalement, la demande que j'avais envers elles de manger correctement, finalement, j'arrive au même résultat, mais avec une manière de faire qui apporte du bien-être à tout le monde. Et surtout, c'est une demande, c'est-à-dire que parfois ça peut les embêter de le faire, et ben, comme c'est de temps en temps, et ben, je peux aussi moi-même les aider, contribuer à leur bien-être, si elles ont été tranquilles et nettoyer à leur place, si vraiment, c'est OK pour moi et c'est OK pour elles. Comme le montre cet exemple, la CNV permet de passer en fait d'un mode, de réaction automatique, ça a été le cas pour moi, qu'on a généralement hérité de notre éducation et de notre histoire et de ce qu'on voit autour de nous. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est la norme, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. À un mode conscient d'action, où on sait pourquoi on fait les choses. Voilà, on fait les choses et on sait pourquoi on les fait. Et surtout, on arrête de faire les choses qui n'ont pas autant d'importance que ça à nos yeux, des actions qui finalement nourrissent pas nos besoins ou les nourrissent pas suffisamment. Le dernier point dont je voulais parler, c'est un point qui m'a apporté beaucoup de sérénité aussi dans ma vie grâce à la CNV. C'est donc finalement de la sérénité, donc du bonheur, c'est quand j'ai réussi à transformer toutes les injonctions que je pouvais me faire et de les transformer en des actions conscientes de ma part. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de transformer tous les il faut que je fasse ça, je dois faire ça en je choisis de faire telle ou telle chose pour telle ou telle raison, pour nourrir, pour satisfaire tel ou tel besoin. Et là, ça a vraiment transformé ma vie. Un exemple pour illustrer ça, quand je me levais le matin et que je me disais: «Il faut que j'aille au travail», j'avais une énergie plutôt, négative, voilà, je sentais comme une obligation, c'était pas très constructif comme attitude, c'était plutôt pesant. Quand grâce à la CNV, j'ai transformé ça en: «Je choisis d'aller au travail, et pour gagner de l'argent et avec ma femme et contribuer aux dépenses de la maison et aussi pouvoir nous offrir, des moments de plaisir en famille et des vacances, des moments de partage en famille». Ben là, du coup, j'avais une énergie bien plus positive, constructive et qui, nourrissait des besoins, importants pour moi et donc qui m'apportait du plaisir. Et gagner de l'argent, aller au travail pour gagner de l'argent, ça n'est qu'une stratégie pour nourrir des besoins. Dans mon cas, avec ma femme, c'était pour, avoir nourrir ce besoin de confort et de sécurité financière. Mais pour d'autres, aller au travail, gagner de l'argent, c'est aussi c'est un besoin de reconnaissance pour eux. Pour d'autres encore, c'est pour nourrir leurs besoins de lien et de connexion avec leurs collègues. Ils préfèrent travailler avec des gens plutôt que seuls. Et pour d'autres encore, ça peut être nourrir un besoin de sens ou de réalisation. Si le produit qui sort de leur travail a vraiment de l'importance à leurs yeux. Je pourrais vous en parler des heures, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire au fur et à mesure des vidéos que je vais partager sur cette chaîne, mais je vais m'arrêter là pour que la vidéo soit pas trop longue, pour que ça vous donne envie de la regarder, et de la re-regarder et de la partager. Je vous invite, si vous avez envie d'en savoir plus à propos de la CNV, de lire des livres, je vous en ai parlé d'un, il y en aura d'autres que je mettrai en commentaire de cette vidéo, d'aller voir des vidéos sur internet, de participer à des conférences, d'aller participer à des groupes, vous inscrire à des groupes sur Facebook par exemple et autres, pour savoir ce que c'est que la CNV et la découvrir encore un peu plus. Néanmoins, de mon point de vue là, si vous voulez, pour les plus motivés, si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la CNV, vivre et expérimenter la CNV et l'intégrer, je ne peux que vous recommander de participer à des formations en présentiel avec des formateurs. Parce que comme toutes les compétences, pour moi, c'est en les vivant qu'on les intègre et qu'on progresse et qu'on les voilà et qu'on s'améliore. Et c'est encore plus vrai pour la CNV qui est un processus, mais qui n'est pas
Mental, pas que mental, c'est dans son notre, corps dans notre intégralité. Ça part des émotions, notre ressenti et effectivement le mental, les jugements peuvent être là, mais l'idée c'est de vivre tout un processus corporel total. Donc je vous invite vraiment à le vivre en présentiel avec des formateurs. Plus d'infos en commentaire de cette vidéo ou des liens vers des formations, vers des vidéos, vers des livres. Et si vous avez des questions, des commentaires et surtout des doutes, des craintes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre pour continuer l'échange que je pourrais avoir avec vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la communication non violente.